Je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons parler ce matin d'un thème vraiment enrichissant. Je voudrais parler de la foi du salut. Et pourquoi le Saint-Esprit m'a enrichi le cœur ce matin en me mettant ce thème sur la langue. J'espère que par la grâce de Dieu, ça vous fera beaucoup de bien. Parce qu'on a donné une mauvaise interprétation de ce passage. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons rectifier et dire ce qui en est réellement de ce passage. Donc, avant de continuer avant de développer ce que c'est que la foi du salut, vous savez que nous avons différentes sortes de foi. Il y a la foi qui sauve. Vous voyez que toute chose a été faite par la parole selon Genèse 1. Vous voyez qu'on a le don de la foi selon 1 Corinthiens 12. Il y a la foi qui est grandissante. Il y a plusieurs sortes de foi. Et il y a plusieurs étapes aussi de la foi. Vous voyez, je ne vais pas prêcher là-dessus aujourd'hui. Mais vous voyez comme ça, la foi qui doit grandir comme un grain de sénévré. Une erreur que beaucoup font. Jésus ne dit pas que si on a une foi comme un grain de sénévré, mais si nous grandissons, notre foi grandit. C'est vrai à partir du grain de sénévré qui est tout petit, mais quand il grandit, il devient un grand arbre. Un gros arbre du moins, excusez-moi. Donc vous comprenez, donc notre foi doit grandir. Ça c'est une étape de la foi. Et aussi, on a la foi qui transporte les montagnes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de tous. La foi est un thème très vaste. Dieu voulant, nous allons essayer dans les temps futurs de décortiquer cela par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est la foi du salut. La foi qui nous sauve. C'est de ça que nous voulons parler en ce soir. Et avant que je ne commence, je voudrais d'abord faire une différence entre... Beaucoup ne font pas attention à cela et ça commence à polluer l'église. Je voudrais faire la différence entre ce que c'est que la croyance et la foi. Est-ce que le fait de croire nous amène au salut? Est-ce que le fait de croire t'ouvre les portes du royaume des cieux? Est-ce que le fait de croire seulement est suffisant pour que tu sois sauvé? Donc, avant de parler en ce qui concerne la foi du salut, je voudrais d'abord commencer à faire la différence entre ce que c'est que la croyance et la foi. Et quand nous voyons la plupart du temps, le mot croire et le mot foi sont utilisés de la même manière dans la Bible. Quand vous prenez dans l'Ancien Testament, le mot hébreu pour parler de la foi ou de la croyance nous réfère toujours à la confiance en Dieu. Et quand vous entrez aussi dans le Nouveau Testament, et vous voyez en grec, le mot foi, ça nous ramène aussi, le mot croyance, nous ramène aussi à ce que c'est que la confiance en Dieu. Et on sait que cette similarité a conduit forcément certaines personnes à penser qu'il n'y a aucune différence entre les deux concepts, c'est-à-dire la foi et la croyance. Donc beaucoup pensent que la croyance et la foi sont la même chose. Et on sait que cela vient du protestantisme, qui nous font croire que le fait de croire seulement au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Dans certaines langues,
on peut voir automatiquement la différence entre la foi et la croyance. Comme dans le français, on nous parle de la foi et du verbe croire, qui sont deux choses opposées. Comme en anglais, aussi, believe and faith. Mais dans la langue comme l'allemand, par exemple, ils utilisent un seul mot pour parler en même temps de foi et en même temps de croire. C'est le verbe glauben. Donc frère, il y a une nuance. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes pensent que le fait de croire est suffisant, qu'il n'y a pas une différence entre le fait de croire et avoir la foi. Et beaucoup de protestants tirent cette croyance dans le livre des Actes des Apôtres que nous allons lire, si vous permettez, dans le livre des Actes des Apôtres 16, à partir du verset 29 à 30. Alléluia. Donc, ici, on voit que la Bible nous parle de l'apôtre Paul et son collègue Silas. Vous pouvez le voir dans le livre des Actes des Apôtres 16. Je prends juste le verset 29 à 31, mais vous pouvez lire bien avant. Donc ici, on voit que la parole de Dieu nous parle de l'apôtre Paul et de son collègue Silas, qui était en prison dans la ville romaine de Philippe. Donc, Philippe, c'est sur le territoire actuel de la Grèce. Et on voit que tandis que ces deux personnes étant dans la prison, commençaient à prier et chanter des cantiques à Dieu, on voit qu'un tremblement de terre a eu lieu, ouvrant même les portes de la prison et brisant les chaînes des prisonniers. Et à la suite, on voit que le gardien se réveilla et pensa que tous les prisonniers s'étaient échappés. Voilà. Donc, comme c'est lui qui était de garde, s'il y avait une évasion pendant son tour de garde, il devait être exécuté. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'il s'apprêtait à se suicider. Mais Paul l'arrêta en lui expliquant que tous les prisonniers étaient là. Vous pouvez le lire. Donc, on a vu qu'il était submergé par tous ces événements. Et Paul lui dit, avec la parole de Dieu, que nous sommes tous là, tranquillise-toi. Et la Bible dit que le monsieur était tout tremblant, il se précipitait, se jeta aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et on voit que Paul lui dit que si tu crois, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, à partir du verset 31. Donc, en se basant sur ce verset, on voit que des millions de chrétiens sont convaincus que le simple fait de croire au Seigneur Jésus-Christ est suffisant pour être sauvé. Donc, comment nous pouvons définir la croyance, le fait de croire? Nous pouvons définir la croyance comme étant un acte interne d'acceptation mentale ou intellectuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un acte qui se passe au-dedans du cœur. Et souvent, vous l'attendez souvent, la vie chrétienne, ça se passe dans le cœur. Vous attendez, beaucoup de personnes disent ça souvent. Tout se passe dans le cœur. Quand je crois dans le cœur, vous attendez souvent, les gens disent cela. Donc, c'est la personne qui accepte en disant que je crois dans mon cœur, je crois dans mes pensées de façon mentale ou intellectuelle. Voici ça la croyance. Je crois en quelque chose. Je crois que Dieu existe. Et tout le monde aujourd'hui croit que Dieu existe. Même ces satanistes, ils vont te dire que c'est au nom de Dieu. Même ces féticheurs, ils vont te dire que c'est au nom de Dieu. Donc, tout le monde croit. Donc, tu peux accepter, tu peux croire de façon intellectuelle ou bien de façon interne que Dieu existe. Et c'est tout. Alléluia. Mais est-ce que réellement tu fais ce que Dieu te demande de faire? Le fait de croire n'est pas tout, frère. Mais déjà la croyance, c'est le début de la foi. C'est un premier pas vers la foi. Mais le fait de croire
ne te donne pas actuellement le salut. Je voudrais que nous commençons là-dessus, frère. C'est très important. Donc, frère, il ne suffit pas seulement de croire en Dieu. C'est normal. Il faut croire que Dieu existe. C'est bon. Mais cela ne suffit pas. Donc, croire en Dieu, c'est la première étape. Et cela est nécessaire. Et maintenant, quand on va dans l'autre étape de la foi, c'est bon, tu crois, mais il faut aussi obéir. Donc, tu ne peux pas obéir à un Dieu auquel tu ne crois pas. Donc, le fait de croire, c'est une première étape qui est vraiment nécessaire à la foi, frère. Mais la croyance en elle-même, elle est insuffisante. Elle n'est pas suffisante. Alors, voilà pourquoi l'apôtre Jacques va nous dire quelque chose dans le livre de Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19, qui dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Frère, donc on voit qu'en tant qu'ancien ange, des créatures qui avaient accès au trône de Dieu dans les cieux, les démons n'ont absolument aucun doute sur l'existence de Dieu. Cependant, ils ont beau croire en Dieu, mais ils ne lui obéissent pas pour autant. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de dire seulement que tu crois, frère, cela ne suffit pas. Même les démons, ils croient que Dieu existe, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Alléluia. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que le livre de Jacques a été beaucoup combattu, surtout par Martin Luther. Vous savez que Martin Luther était un ancien prêtre et qui était aussi l'auteur du protestantisme, qui a protesté contre tout ce qu'il avait vu au Vatican. Et il traitait le livre de Jacques, du livre de paille. Pourquoi? Parce qu'il voyait que le livre de Jacques avait une contradiction avec les écrits de Paul, qui mettait plus l'accent sur la foi. Donc on voyait que Paul mettait plus l'accent sur la foi et la grâce, alors que nous voyons que Jacques mettait plus l'accent sur les œuvres. Et beaucoup pensaient que c'était un livre de paille, parce qu'il parlait de la loi. Mais les gens ont mal compris Jacques. Il n'y a pas de contradiction. Ce que Jacques voulait simplement dire, il ne dit pas de ne pas observer la loi, mais il dit, en observant la loi, tu dois observer toute la loi. Parce que quelqu'un qui veut marcher selon la loi ne doit pas prendre seulement une partie de la loi et rejeter le reste. Donc, à la fin de sa vie, il s'est repenti parce qu'il a vu qu'il avait fait une erreur. Alléluia. Donc, c'est une parenthèse pour dire à tous ces frères et sœurs aussi qui veulent marcher selon la loi, il ne suffit pas seulement de prendre ce qui nous arrange, comme la dîme. C'est la loi aussi. Donc, observez tout ce que la loi dit. Faites aussi des sacrifices d'animaux. On n'a plus besoin du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Faites des circoncisions le 7e, 8e jour. Observez le sabbat. Tout cela, observez les plus de 600 commandements qu'il y a dans la loi. Ne prenez pas, ne tirez pas seulement ce qui vous arrange et rejetez tout. Donc, on voit même que Jacques le dit dans le livre de Jacques 2 à partir du verset 10. Jacques 2 à partir du verset 10. Mais quiconque pêche contre un seul commandement devient coupable de toute la loi. Donc, frère, c'est ce qui Jacques voulait nous dire. La loi n'a rien amené à la perfection. Vous pouvez marcher selon la loi, mais sachez que celui qui fait une seule erreur par rapport à la loi, il commet en même temps un grand péché. C'est ce qu'il voulait dire ici. C'est pas parce que il n'était contre les écrits de Paul. Bref. Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est que le fait seulement de croire n'est pas suffisant pour le salut. Alléluia. Tu dois aller encore plus loin. Et voilà pourquoi Hébreux 11 à partir du verset 6. Hébreux 11 à partir du verset 6, Paul écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. »
Donc, voici les deux conditions. La première des choses, c'est d'abord de croire en Dieu. Et maintenant, lorsque tu as cru en Dieu, tu dois maintenant obéir à sa parole. Voici les deux conditions de la foi. Vous comprenez? La première des choses, il faut croire. Mais cela ne suffit pas, puisqu'on a vu que les démons croyaient aussi en Dieu, mais ils ne lui obéissent pas. Frère. Donc la différence de la foi, c'est d'obéir à Dieu. Alléluia. Donc, pour montrer un exemple de ce que je disais, par rapport à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comment et le mot foi était utilisé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on peut voir un exemple dans le livre de Genèse 15 à partir du verset 6. Genèse 15 à partir du verset 6. On nous dit que Abraham crut en l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est la version Osterwald. Mais ici, quand vous prenez, vous allez voir que le cru ici parle plutôt de confiance. Dans d'autres versions, Abraham eut confiance en l'Éternel. Donc, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on voit que ce soit pour parler de croyance ou de foi, tout part toujours sur la confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre le verbe croire et la foi. C'est deux choses qui sont vraiment opposées. Alléluia. Donc, nous allons essayer de définir brièvement ce que c'est que la foi. Alléluia. Donc, frère, la foi est tellement importante dans la vie d'un enfant de Dieu que nous voyons ici ce que Paul nous dit dans le livre d'Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, frère, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Deux choses qui sonnent. Or, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et quand nous prenons Romains 1, verset 17, la Bible nous dit que le juste vivra par sa foi. Donc, on voit automatiquement que la foi est une démonstration de notre foi vivante. La foi est une démonstration, frère. Tu as la foi, tu dois démontrer ta foi. Et nous allons le voir plus tard. Des personnes qui ont démontré leur foi. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Donc, frère, la foi doit être démontrée. C'est vrai que la croyance, c'est de façon interne, une acceptation dans les pensées, dans le cœur. C'est vrai, il n'y a pas de démonstration, on ne voit pas. C'est quelque chose qu'on appelle de façon invisible, au-dedans de toi, tu crois à ta manière, ça s'arrête là. Mais la foi, on doit la voir, on doit la palper. La foi doit se démontrer, la foi doit se voir, frère. Et on a vu que toute la vie de celui qu'on appelle le père de la foi et qu'on appelle Élie et qu'on appelle Abraham du moins, on voit que toute la vie d'Abraham, c'était des actes de foi qu'il manifestait. Il n'était pas resté au stade seulement de croire, mais on a vu que sa foi était démontrée, sa croyance a été démontrée par les actes. Alléluia. Et voilà pourquoi Jacques mettait beaucoup d'accent sur les œuvres. À quoi te sert de dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres? Et voilà pourquoi les autres disaient non, ce n'est pas possible. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais c'est par la foi. Parce que le catholicisme romain d'antan mettait beaucoup l'accent sur les œuvres. Et Martin Luther sort de là et il met l'accent sur la foi. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi il a traité le livre de Jacques de paille. Parce que lui, il était au milieu de ces personnes qui parlaient seulement que d'œuvres. Mais il a dit que ce n'est point par nos œuvres que nous pouvons avoir la vie éternelle, mais c'était seulement que par la foi. Mais est-ce que pour autant dire que le fait seulement de croire t'ouvre la porte du salut? Je dis non, frère. Non. Alléluia. Et quand nous voyons dans le livre de Jacques 2, à partir du verset 14, Jacques 2, à partir du verset 14, Jacques nous dit, frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que la foi peut-elle le sauver? C'est un problème ici. C'est un problème vraiment de copie, frère, si on peut le dire ainsi. Vous comprenez? C'est un problème de traduction. Il ne veut pas dire qu'une foi sans les œuvres ne peut pas sauver quelqu'un, mais ce qu'il voudrait dire simplement,
cette foi-là, est-ce que cette foi, si elle n'est pas accompagnée d'œuvres, peut te sauver? C'est ce qu'il voulait dire là. Mais c'est un problème de traduction, frère. Il voulait dire simplement que tu dis que tu as la foi. Tu dis que tu crois. Mais cette croyance-là, si elle n'est pas accompagnée aussi d'œuvres, et que cette foi-là, sans les œuvres aussi qui accompagnent vraiment cette croyance-là, est-ce qu'elle peut te sauver? C'est ce qu'il voudra nous dire. Et Paul va vous expliquer encore plus loin pourquoi. Hein? Il va vous expliquer encore une belle révélation, frère. Mais avant de parler de ça, on peut définir aussi la foi. Donc, on sait que la foi a toujours été la marque d'un disciple de Jésus. Et on voit que les premiers disciples, on les appelait des croyants. Voilà. Donc, Jésus même dans le livre de Marc 9 à partir du verset 23, Marc 9 à partir du verset 23 pouvait nous dire que tout est possible à celui qui croit. Et il y a plusieurs passages comme ça dans la Bible où on parle de Jean 3 verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire quiconque a confiance en lui. Alléluia. Et vous avez beaucoup de passages comme ça dans le Nouveau Testament qui parlent de croire. Alléluia. Qui fait attrait aussi à la foi. Donc beaucoup pensent que il suffit seulement de croire et puis on est sauvé. Comme Paul aussi l'a dit au geôlier. Crois et tu seras sauvé toi et ta famille. Donc pour nous, il suffit simplement de croire et nous sommes sauvés. Alléluia. Donc la foi signifie une dépendance totale à Dieu, frère. La foi, ça veut dire que toute ta vie, tes pensées, ton moi, est, comme Paul pouvait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, est dirigé par le Seigneur. Alléluia. Donc, la foi aussi nous transporte au-delà de nos 5 sens, qui sont la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Frère, voilà. Et on le voit dans le livre de Galates. Vous voyez, les fruits de l'esprit, quand tu marches dans l'esprit, tu vas plus accomplir tous les fruits de la chair. Alléluia. Et marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors qu'on sait que les désirs de la chair proviennent de nos 5 sens. Alléluia. Donc, on voit que la foi aussi nous libère de nos incapacités, de nos capacités limitées. Nous sommes limités. Alléluia. Donc, quand on a le Seigneur avec nous, quand on vit par la foi, nos limites tombent. Alléluia. Donc, frère, nous sommes tous appelés à marcher par la foi, avec laquelle rien ne nous serait impossible. Oh, alléluia. Car tout est possible à celui qui croit. Vous comprenez encore? Tout est possible encore à celui qui croit. Oh, alléluia. Donc, on peut dire qu'aussi la foi, c'est l'acte d'obéir comme une réponse à la parole de Dieu. Vous voyez? C'est obéir. Il ne suffit pas seulement de dire que je crois, mais il faut aussi obéir à la parole de Dieu. Donc, on peut dire que la vraie foi aussi est composée et exprimée, par l'obéissance, et l'action, on peut le dire aussi, à la parole de Dieu ou à la voix de Dieu. Voici la foi. Je crois, mais Dieu te dit fais ceci, tu le fais, et tu le mets en action. Alléluia. Ne dis pas je crois et tu es assis. Non, mais ta foi doit se démontrer. Alléluia. Donc, on voit que la foi signifie avoir confiance. Avoir confiance en Dieu ou en une autre personne, ou dans les paroles de cette personne. Donc, on voit que la foi en Dieu, frère, exige un échange de confiance qu'on place en soi-même pour la confiance placée en Dieu. Cette confiance que tu avais de toi-même, tu l'enlèves, tu la jettes, afin que Dieu puisse lui-même prendre la première place. Et nous cessons d'avoir confiance en nous-mêmes, et maintenant nous mettons notre confiance en Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous allons vous démontrer pourquoi, qu'est-ce que c'est que la foi. Nous allons encore aller en profondeur pour voir pourquoi il est important d'avoir la foi. Ne restez pas seulement que au stade de la croyance. Tout le monde croit. Vous avez vu. Même les démons croient.
mais pour autant ils n'obéissent pas à Dieu. Donc, si tu crois, tu peux croire aussi comme un démon. Le démon croit de la même manière que toi. Donc, le fait de croire ne te donne pas l'accès, frère, au salut. Donc, nous devons aller de l'avant. À la deuxième étape, qui est maintenant l'obéissance, l'action à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire de la foi du salut, de la foi qui sauve? On voit que c'est une foi d'action et d'obéissance. Vous voyez? Et donc, selon Jacques 2, verset 19, qui nous dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons croient aussi et ils tremblent. Donc, on voit qu'ici, Jacques indique que les démons croient en Dieu, mais cette croyance n'engendre aucune obéissance aux paroles de Dieu. Alors que la foi, elle est agissante, elle agit et elle obéit toujours. Et la sorte de foi qui nous justifie, qui nous sauve du péché, est une soif qui produit une sincère obéissance au commandement de Dieu. Et Jacques 2, verset 20 nous dit, « Or, la foi sans les œuvres, c'est-à-dire les actes d'obéissance, est inutile. » Les œuvres ici ont fait allusion aux actes qui nous poussent à obéir. Sans ces actes d'obéissance, notre foi est vaine. Donc, frère, la foi est composée d'actes d'obéissance en réponse aux paroles de Dieu. Voici la foi. La foi agit. La foi obéissante, frère. La foi se démontre. La foi n'est pas interne comme la croyance. La foi n'est pas intellectuelle comme la croyance. Mais la foi, on la voit. Elle se démontre. Elle démontre l'action, frère. Et nous allons voir plusieurs exemples. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer dans le livre de Romains 10, à partir du verset 9 à 10. Le livre de Romains 10, à partir du verset 9 à 10. Je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, ce que dit l'Écriture. Alléluia. Paul écrit ici aux Romains. Alléluia. Et on voit que les Romains sont les croyants de la ville de Rome. Là où siégeait César. Alléluia. Je vais vous donner la définition de ce que c'est que la foi du salut. Donc vous avez déformé les écrits, vous avez déformé la parole. Vous comprenez? Je fais tout ce contour pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Et on voit qu'il écrit aux Romains, qui sont les croyants de la ville de Rome. Alors qu'on sait qu'en Rome, là était le siège de César. Et on sait que dans le mot grec, kurios, signifie Seigneur. Et on voit que ce mot-là, kurios, était réservé par la loi romaine, le mot kurios, devait seulement être employé pour César. Donc, on appelait seulement Seigneur le roi César. Alléluia. Donc, pour les Romains, César était le Seigneur. Donc, l'emploi de ce mot Seigneur, ou bien Kyrios en grec, pour un autre individu, apportait la peine de mort à celui qui le disait. Est-ce que vous arrivez à comprendre? J'arrive. Quand je parle de la foi du salut, on se réfère à Hébreux 11, verset 1, que les gens, beaucoup de personnes ont déformé. Vous n'avez pas compris le sens de cette parole, mais je vais vous expliquer un peu. Regardez ce que Paul dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Kyrios, Jésus-Christ, alors qu'on sait que celui qui disait qu'une autre personne était le Seigneur, il était passible de peine de mort. Donc vous voyez, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Quand c'est en croyant du corps qu'on parvient à la justice, du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, Paul écrit deux puissantes vérités concernant la sorte, qu'on appelle cette sorte de foi qui sauve. La foi du salut. Alléluia. La première vérité, c'est que la foi du salut, tu dois vivre ou mourir pour Jésus. Alléluia. Donc, parce qu'il dit ici, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'on sait qu'en le temps, personne n'avait le droit d'être appelé Seigneur si ce n'était pas seulement César. Et voilà pourquoi vous devez voir comment les pharisiens jouaient beaucoup à ce jeu lorsqu'il dit au Seigneur Jésus, doit-on payer le tribut à César, oui ou non? Si Jésus disait non, il était passible de mort. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose ici. Donc, le fait que tu te lèves à Rome, il parle aux Romains, là où siégeait aussi César, que tu te lèves et que tu dises que Jésus est Seigneur, frère, soit tu vivais ou tu étais mort. Donc, voici la foi du salut. Alléluia. Donc, la foi qui sauve, c'est la sorte de foi qui nous porte à être prêts à vivre ou à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, cet acte-là de confesser le Seigneur Jésus, avec notre bouche devant des témoins, était un grand risque, frère, pour notre vie. Donc, on voit que si ces témoins-là rapportaient nos dits aux autorités romaines, la mort était faite. Était une certitude, frère. Donc, si tu prêchais publiquement que Jésus-Christ était Seigneur, frère, on te tuait. Si les gens seulement se levaient pour dire qu'on a vu ce monsieur, mais telle personne dit que Jésus est Seigneur, on te tuait automatiquement. Donc, c'était une prise de risque de dire que Jésus était Seigneur. Alléluia. Donc, la deuxième des choses, ce qui concerne aussi la foi du salut, on voit qu'elle obéit à Jésus. Voilà. Et on voit que la foi aussi est un sujet de cœur plutôt que de tête. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Alléluia. Et je peux vous donner encore certains passages, tels que Ephésiens 2, versets 8 à 9. Ephésiens 2, versets 8 à 9, qui nous dit, Ephésiens 2, versets 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Donc, on voit aussi, dans le livre de Romains 16, à partir du verset 26, Romains 16, j'ai dit quoi? Romains 16, à partir du verset 26, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Donc, on voit qu'il faut obéir à la foi. Donc, frère, les deux vérités ici de la foi qui sauve, non seulement il faut obéir à la foi, mais le fait de manifester aussi publiquement, de confesser publiquement le Seigneur Jésus-Christ qui était passive de mort. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, sans plus tarder, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet en prenant notre passage dans le livre de Hébreux 11 à partir du verset 1. Alléluia. J'espère que ça vous fait du bien. La foi qui sauve, on la trouve dans le livre de Hébreux 11 à partir du verset 1. Donc, en voyant dans le livre d'Hébreux 11, comment des frères et des sœurs ont démontré leur foi. Si leur foi était seulement qu'une croyance interne ou intellectuelle, nous allons le voir dans le livre de Hébreux 11 à partir du verset 1. Et nous allons voir comment beaucoup ont déformé cette parole, ce passage. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 11 à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. S'il vous plaît, frères, et vous tous qui m'écoutez, ne prenez jamais un passage biblique pour en faire une doctrine. Pourquoi restez-vous seulement qu'à ce passage, seulement qu'à Hébreux 11, verset 1? Pourquoi vous ne continuez pas? Vous prenez seulement un passage biblique, un seul verset, pour en faire une doctrine. C'est dangereux. Alléluia. On dit, la parole de Dieu nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors que tout à l'heure, nous avons dit que la foi, elle obéit, elle se démontre. C'est une action qui doit être menée. Et on a vu que dans ces passages, on nous parle des héros de la foi qui ont posé des actes. Alléluia. Et nous allons voir quel genre d'actes ils ont posé. Et je voudrais d'abord même expliquer le Hébreu 11 à partir du verset 1. Je reprends. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, on parle de la foi du salut. Alléluia. Ce passage a été déformé. Si je peux même dire le mot occulté. Ce passage a été engrainé. Ce passage a été... Quel mot je pourrais utiliser? Frère, ce passage a été utilisé dans le mauvais sens. Ce passage, beaucoup ont donné l'accès sur le miraculeux, sur la délivrance, sur la prospérité, sur la délivrance. Alléluia. Mais c'est archi faux. Frère, s'il y a un besoin quelconque, ma soeur qui veut un mari, faut croire, faut croire, faut croire. Prie et puis croire, croire. Ça va venir. Tu vois, Hébreux 11, verset 1 nous dit, oh, la foi est une formation des choses qu'on ne voit pas, on espère. Tu espères avoir un mari, mais tu ne vois pas ce mari. Faut croire, faut espérer, il va venir, il va venir. Frère, et si ce mari ne vient pas? On t'a dit que tu veux faire une affaire. Frère, fais une affaire, fais une offrande et tu fais l'affaire, tu pries, tu pries, tu pries, je vais prier pour toi. Persévère, persévère, ça va arriver, ça va arriver. C'est comme ça qu'on nous a malmenés dans ces églises. On nous a fait croire au miraculeux. Frère, tu es malade, je prie pour toi. Je crois au miracle. Je crois à la puissance et la démonstration de puissance. Frère, je crois à la gloire de Dieu. Mais vous avez pris ce passage pour faire endormir les chrétiens. Vous avez enlevé ce passage de son contexte initial, originel. Et vous l'avez appliqué pour manifester vos vices. Alléluia. Vos besoins et vos désirs. Frère, tu veux avoir la prospérité, tu veux que Dieu t'élève, tu veux avoir un boulot, lui fais une offrande, et puis je prie pour toi, et tu crois, Dieu va le faire. Et la personne est là, elle persévère, elle ne vit pas dans la vie de sanctification, dans la vie de consécration. Le prophète ou le serviteur de Dieu lui a dit que Dieu va le faire. Prends Hébreux 11, faut croire seulement, ça va arriver, ça va agir. Et la personne ne voit rien venir. Alors, elle se décourage. Voilà pourquoi ils sont en longueur de chemin à train de faire la ligne devant ces prophètes, ces soi-disant prophètes. Alléluia. Amen. Alors, lorsque maintenant tout cela n'arrive pas, alors ces soi-disant serviteurs de Dieu vous diront que vous avez mal prié, tu n'as pas bien persévéré, tu n'as pas gêné, peut-être que Dieu tu n'as pas fait une offrande qui a blessé ton cœur. Frère, ou bien il faut faire une grosse offrande. Comme ça, le cœur de Dieu sera réjoui pour que vraiment tes besoins soient accomplis. Frère, c'est la sorcellerie. C'est comme ça que vous avez enlevé ce passage de Hébreux 11, verset 1 de son contexte. Ça n'a rien à voir avec nos besoins. Ça n'a rien à voir avec notre délivrance. Ça n'a rien à voir avec la prospérité. Donc, on nous enseigne dans les églises. Frère, ce message est profond. Le thème de ce message, c'est la foi du salut. Ce message nous parle du salut. Et nous allons le voir, nous allons le décortiquer.
par la grâce de Dieu. Frère, je sais que par ce message, les écailles vont tomber de tes yeux. Alléluia. Arrêtons de prêcher le miraculeux pour berner, oh, ses frères et ses sœurs. Arrêtons de prendre ce passage-là pour endoctriner des gens ça, dans notre manière de faire. Ça n'a rien à voir avec les bénédictions. Ça n'a rien à voir avec le miraculeux ou bien ni avec la guérison, les délivrances ou les besoins. Ça n'a rien à voir, frère. Tu dois gêner, prier. Ça va venir. Espère. Faut espérer. La Bible nous le dit dans le livre d'Hébreux 11, verset 1. Tu dois espérer, tu dois attendre. Même si tu vois pas ta bénédiction. Mais crois qu'elle est déjà là. Touche-la. Faut la palper. Frère, c'est la sorcellerie qu'on nous a pris dans ces églises jusqu'à aujourd'hui. Alors, lisons la parole. Et à la fin, vous allez comprendre ce que ce passage veut nous dire. Alléluia. La Bible déclare, dans le livre d'Hébreux 11 à partir du verset 2, pour l'avoir possédé cette fois-là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, parce qu'ils ont démontré leur foi. Ils ont mis leur foi en l'épreuve. Alléluia. Leur foi a été en action. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Et vous allez voir tous ces exemples. Donc ne prenez pas seulement le passage de Hébreux 11, verset 1, pour en faire une doctrine. Rien à voir avec le miraculeux. Rien à voir avec le miraculeux. C'était comme si, forcément quand vous priez, Dieu doit à tout prix vous répondre. C'est comme ça qu'ils vous font croire. Et si vous n'êtes pas répondu, c'est parce que vous avez un manque de foi. Vous avez une petite foi. Donc il faut persévérer, il faut gêner pour que votre foi soit grande. Frère, ça n'a rien à voir, c'est la sorcellerie. Et si tu n'obtiens pas ce que tu veux, c'est que vraiment ta foi, il y a un problème, ou bien tu vis dans le péché, ou bien tu n'as pas bien prié, ou bien tu n'as pas fait une grande offrande. Frère, c'est la sorcellerie. Dieu n'est pas toujours obligé de te répondre. Je vous dis la vérité. Quand nous voyons dans le livre de Daniel, Daniel 3, à partir du verset 16, on a vu que Nebuchadnezzar qu'on appelle, élevé une statue, et que chaque fois que les instruments de musique sonnaient, tout le peuple devait se mettre en genoux. Mais la Bible nous parle de 3 personnes, des amis de Daniel, qui sont Shadrach, Meshach et Abednego, à partir du verset 16, Daniel 3 à partir du verset 16, Daniel 3 à partir du verset 16. On va voir les réactions. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Répondre là-dessus sur quoi? Le fait qu'ils ne vont pas se prosterner devant cette statue. Parce qu'ils doivent se prosterner seulement que devant le Seigneur Dieu. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Frère, et vous allez voir juste après cette décision, vous allez voir comment Nebuchadnezzar a triplé la chaleur de ce feu-là. Vous voyez, jusqu'à même, il a dit même de chauffer et qu'on appelle la fournaise 7 fois. Alléluia. À cause de la décision de ces personnes de ne pas se prosterner devant cette statue de Nebuchadnezzar. Ceux-mêmes qui sont allés chauffer cette fournaise, ils sont tous morts. Frère, voici ce que j'essaie de vous dire. Les gens ont prouvé leur foi. Il ne suffit pas seulement de dire j'ai la foi, mais c'est dans mon cœur. La foi se démontre, c'est une action, ça obéit. La parole dit que ne doit pas, selon Exode 20, qu'il ne doit pas se prosterner devant les statuettes et consorts. Ils n'ont pas dit seulement que la foi est interne en eux. Frère, mais ils ont démontré cette foi-là. Je vois des chrétiens, ils font des travaux qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais qui sont dedans. Des chrétiens qui travaillent dans des boîtes de nuit. Des chrétiens qui vendent des cigarettes. Des choses qui sont contre la parole de Dieu. Des chrétiens qui font la prostitution. Des choses qui sont contre la parole de Dieu. Mais on dit que la foi, je crois en Dieu, oui, c'est dans mon cœur. Alléluia. La foi doit obéir à la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de dire que je crois. Frère. Mais si ton travail va contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu, je ne le fais pas. C'est comme ça que la foi doit être démontrée.
Et on a vu que ces gens, ils ont dit, on sait que notre Dieu nous délivre toujours. Mais sache, roi, que cette fois-ci, si notre Dieu ne nous délivre pas, ça ne fait rien. On sait que c'est un Dieu fidèle. Mais sache qu'on ne se prosternera pas devant ces statues. Frère, ils avaient confiance en les dieux. Ils ne savaient même pas que les dieux allaient les délivrer. Mais ils avaient confiance à la parole. Ils savaient que la parole disait de ne pas se prosterner devant des statues. Et ils ne doivent pas le faire. C'est fini. Ils ont démontré la foi. Donc si Dieu même ne les répond pas, mais ils vont pas se prosterner. Ils n'ont pas dit que Dieu forcément va nous répondre. Mais il dit même si cette fois-ci Dieu ne nous répond pas, mais on va pas se prosterner devant ces statues. Frère. Alléluia. Qu'est-ce qu'on vous enseigne, frère? Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Hébreux 11, verset 1. Tu dois croire. Tu dois croire. Dieu va le faire. Faut prier. Dieu va le faire. Faut gêner. Dieu va le faire. Et si Dieu ne le fait pas, ah, c'est que non. Ta prière, je n'ai pas bien prié. Ou bien maintenant tu commences un complexe de culpabilité. Ah, peut-être j'ai un péché, peut-être ceci, peut-être cela. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris que forcément, si tu demandes, tu dois attendre, ça va arriver. Frère, c'est la sorcellerie. Et si ça n'arrive pas, donc Dieu ne t'a pas écouté. Regarde la suite, tu vas comprendre si tu es vraiment chrétien. Donc, Hébreux 11, verset 2 nous dit, Hébreux 11, verset 2 nous dit, c'est à cause de cette foi qui a été démontrée, la foi en action, qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. Frère, tu es sûr que tu as un témoignage favorable, toi qui dis que tu as la foi? Est-ce que Dieu te reconnaît? Dieu peut te dire que il a un témoignage favorable de toi? Tu mets ta foi en action? Frère, quelles que soient les persécutions, comme on a vu pour les amis qu'on appelle de Daniel, il pouvait dire, ah, c'est le roi, la Bible, il faut obéir aux autorités. Ils pouvaient se prosterner. Mais ils ont vu que ça partait contre la parole de Dieu. Ils ne l'ont pas fait. Alléluia. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Qui est allé au paradis? Moi-même, je vous prêche, je ne suis pas allé au paradis. Comme Paul lui-même le dit dans le livre de 2 Corinthiens 10. Il y a un frère qui est enlevé vers le 3e ciel. Parce que je vous dis qu'il y a 3 ciels. Le premier ciel que nous voyons, le ciel, l'atmosphère, voilà, que vous voyez qui est là. Et le deuxième, le monde astral, avec tous les luminaires, les astres. Et le 3e ciel, donc, qui est le lieu où Dieu siège, qu'on appelle le paradis. Alléluia. Donc, il dit, cette personne est partie là-bas. Mais, Paul ne sait pas si c'est dans son corps ou bien c'est pas dans son corps. Alléluia. Mais, comment nous savons? On croit simplement. On croit, frère. Donc, c'est par la foi que nous savons que toute chose, Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. C'est la foi. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Parce que quand on voit Genèse 1, au commencement était la parole. Alléluia. Il dit que la lumière soit, et la lumière est venue. C'est par la foi. Alléluia. Donc, ce que nous voyons n'ont pas été fait de façon visible. Parce que c'est l'erreur que beaucoup font. Ils pensent que tout seulement c'est le visible. D'abord, tout a été d'abord fait dans l'invisible, avant d'être visible. Donc frère, tu dois connaître ton identité spirituelle. Et voilà pourquoi vous prenez tout votre temps en combat dans le physique, alors que vous ne combattez pas dans le spirituel. Je ne parle pas de la sorcellerie, ou même de ceux qui sortent de leur corps. Ça n'a rien à voir. Je veux dire que tu dois être une créature spirituelle. C'est tout ce que je peux te dire. Avec l'Esprit de Dieu. On continue. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle
qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Vous voyez, comment qu'on appelle, et Abel a pu savoir que le fait de sacrifier un agneau pouvait plaire à Dieu, si c'est pas la foi. Si c'est pas la foi. Et vous allez voir que durant tous ces parcours, ils n'ont pas seulement cru, mais ils ont posé des actes de foi. Frère, à partir du verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Frère, est-ce que Dieu peut dire que de toi découle un parfum de bonne odeur? Dieu peut-il te dire que tu lui es agréable, comme il a dit à Enoch ici? Alléluia. On dit qu'il avait reçu ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et tout ça par la foi. Qui a appris à Enoch à craindre Dieu? Parce que quand on voit tous ses parents, c'était des gens qui ne craignaient pas Dieu. Et la Bible nous dit que c'est à partir d'Enoch qu'on a commencé à adorer Dieu. Où Enoch a appris tout cela. Comment Enoch a su que Dieu existait? Frère, si c'est pas par la foi. À partir du verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Frère, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu vas beau prier, tu vas beau jeûner, tu vas beau faire de grosses offrandes, mais sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu, mais sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Dieu aime des gens qui le mettent à l'épreuve. Dieu aime les gens qui le prennent sur sa parole. Frère, qui ne s'abonne pas à dire seulement je crois, mais qui marche selon cette parole, qui met cette parole en action. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, si vous avez un peu de foi, si votre foi grandit comme un grain de sénévré, vous direz à cette montagne, déterre-toi et jette-toi dans la mer. Frère, vous voyez, il y a une action qui se passe ici. C'est-à-dire la montagne va quitter de son endroit initial et va aller se jeter d'un autre lieu. Donc vous voyez l'action qu'il va se faire. Donc on voit que la foi est grandissante. La foi agit. Parce que la montagne ne va pas rester là. Et puis elle va se casser et se briser, mais elle va bouger. Et elle va bouger en fonction de la dimension de la grandeur de ta foi. Si tu as une foi élevée, ta foi peut pousser cette montagne à des milliers de kilomètres. Mais si tu n'as pas de foi, ta foi va pousser seulement cette montagne seulement que à quelques mètres. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et voici ce qu'on a donné de la définition de la foi et de la croyance. La croyance, c'est de croire d'abord que Dieu existe. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'on voit aussi que les démons croient que Dieu existe. Mais pour autant, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et ici, on voit aussi que, ici encore, on dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, vous voyez, voici les 3 étapes. Voilà. Matthieu 7. Cherche, et comme on appelle, cherche, tu vas trouver. Frappe, on t'ouvrira. Alléluia. Vous voyez, ces différentes étapes de la foi. Ces différentes étapes de la foi. Demande, l'on te donnera. Ça, c'est la première des conditions. Ça, c'est le b.a.-ba de la foi, de la demande, de l'exaucement. Je ne veux pas parler de cela aujourd'hui, mais vous voyez déjà les différentes étapes dans l'exaucement de nos prières. Alléluia. Tu demandes, on te donne. À un certain niveau, tu grandis spirituellement. Alléluia. Tu frappes.
Tu dois frapper un effort pour qu'on puisse t'ouvrir. Et à la fin maintenant, tu dois chercher pour que tu puisses trouver. C'est différentes étapes, frère. Donc, ne reste pas seulement qu'au stade de la croyance. Tu dois aller en eau profonde. Alléluia.